à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Quels sont les titres que nous allons développer dans cette édition? Eh bien voici le sommaire en images. Suite de nos reportages réalisés à plus de 10 000 km d'ici, au cœur de la Californie, là où son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, vient de recevoir un trophée pour les actions menées à travers sa fondation. Retour en principauté où un nouveau Monaco Press Club était organisé avec Enpeiming. La SBM Offshore a réuni ses collaborateurs pour suivre une formation à la réanimation cardio-pulmonaire. Et puis avis aux amateurs, la finale de l'European Poker Tour a lieu cette semaine en principauté. Suite de nos reportages réalisés en Californie. Après avoir participé à une journée de sensibilisation en piscine avec des enfants, au cœur d'une petite ville du sud de Los Angeles, son Altesse Sérénissime, la princesse Charlène, a pris la direction de Beverly Hills, où elle a été honorée pour ses actions menées à travers la fondation qui porte son nom. La princesse a d'ailleurs reçu un trophée. Le reportage sur place de Patricia Navarro et Sylvain Peroumal. The Colleagues est une association américaine qui a vu le jour en 1950. Il s'agit d'un groupe de femmes qui a grandi au fil des ans avec toujours pour objectif commun la cause des enfants maltraités. Leurs actions ont pour bénéficiaires plus de 20 000 jeunes de la région de Los Angeles. Je crois que nous devons tous avoir pour objectif, dans tous les domaines, d'aider les enfants. Ils sont tous vulnérables. Où que vous soyez, quel que soit votre pays, vous devez faire quelque chose. Aujourd'hui, je suis membre de cette association et je suis vraiment heureuse que nous agissions en faveur des jeunes déshérités de Los Angeles et de leurs familles. Et d'avoir la princesse ici avec nous, c'est un grand honneur. Vous avez vu comme tout le monde est heureux, excité. Oui, c'est vraiment un honneur. People are going crazy, and so I'm just sort of standing back and taking it all in, but it really is an honor. Pour financer tous ces programmes, l'association The Colleagues organise régulièrement des événements caritatifs. Pour son 26e déjeuner de printemps, l'association a souhaité récompenser la princesse Charlène. Elle a reçu le Champion of Children Award des mains de l'actrice oscarisée Reese Witherspoon. Avant elle, des femmes telles que Nancy Reagan, Audrey Hepburn ou Betty Ford avaient été honorées de la même manière. Elle a été sélectionnée pour le travail de sa fondation en faveur des enfants et particulièrement pour l'axe qu'elle a choisi, elle qui est une ancienne olympienne. Le programme d'apprentissage de la nage et de la sécurité en milieu aquatique est remarquable. Elle met aussi en avant de jeunes talents et c'est aussi en toile de fond ce que nos instituts pour enfants font ici à Los Angeles. Nous voulons donner de bons départs très tôt aux jeunes, que ce soit à l'école ou ailleurs. I'm deeply touched by this award and I want to share it with you and all those worldwide who are committed to children. Thank you from the bottom of my heart. De nombreuses personnalités ont assisté à ce déjeuner ponctué par la remise du trophée à la princesse Charlène. Parmi elles, une résidente de Los Angeles qui vient très fréquemment à Monaco avec son chanteur de mari, Laetitia Hallyday. Je suis très honorée d'avoir été conviée auprès d'elle pour soutenir son combat, que je trouve admirable. C'est quelqu'un que j'ai toujours admiré de loin. J'ai eu la chance de la rencontrer. Et ce qu'elle fait pour les enfants avec beaucoup d'empathie, beaucoup de courage, ça me parle évidemment. C'est toujours très inspirant pour moi les femmes engagées, puisque de mon côté je mène un combat aussi pour les injustices de la vie. Et donc, quand on rencontre des gens comme ça, c'est des belles rencontres qui rendent toujours meilleures. Et donc je suis très fière d'être là à ses côtés pour soutenir son beau combat. Ce déjeuner de printemps des Colleagues s'est achevé par une grande vente aux enchères et un défilé de mode d'Oscar de la Renta, parrain de l'événement.
reste de l'actualité, vous venez d'entendre son Altesse Sérénissime la princesse Charlène. Eh bien, sachez que Monaco Channel s'enrichit d'une toute nouvelle chaîne consacrée à la famille princière, la chaîne officielle du Palais Princier, lancée à l'occasion du lancement du nouveau site internet du Palais de Monaco, à découvrir à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de votre écran. Culture à présent, direction la galerie L'Entrepôt qui recevait mercredi matin un nouveau Monaco Press Club avec un invité que l'on connaît bien en principauté puisqu'il s'agit de l'artiste chinois Yan Peiming. Il avait notamment exposé certaines de ses œuvres au Grimaldi Forum au cours de l'été 2011. Ce Monaco Press Club lui a donné l'occasion de revenir sur son parcours. Ce reportage est signé Vanessa Dessy. Il est surtout connu pour ses toiles de format monumental. Yan Peiming est un artiste chinois de renommée internationale. À la fin des années 80, il décide de ne peindre que des portraits réalisés en blanc et noir, ce qui symbolise selon lui un certain contenu de la vie psychologique. Son influence, il la doit surtout à son père, aujourd'hui décédé, mais l'artiste évoque aussi une inspiration liée à l'actualité. L'actualité, c'est l'histoire du futur. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Le portrait de père, c'est toujours inscrit, sur mon travail à long terme. Par exemple, que je travaille pas mal en ce moment sur le sujet sur la guerre. Donc la guerre, c'est l'actualité, mais aussi autrefois, aujourd'hui et futur, la guerre est toujours en permanence quand l'homme existe. Chaque année, la galerie L'Entrepôt, en partenariat avec Monaco Télécom, organise l'Open des artistes, un concours qui permet de mettre en avant grand nombre d'œuvres d'art. Yan Peiming était le parrain de l'édition 2014, un rôle qui lui tenait réellement à cœur car l'artiste affectionne particulièrement la principauté. Monaco, je pense que c'est vraiment très important pour tout le développement de la principauté parce que c'est le passage obligatoire entre l'Italie et la France. Voilà, c'est un petit territoire et très riche. Et aussi que le monde entier a envie de voir autre chose que la mer. Voilà, je pense que la culture, pour eux, c'est vraiment nécessaire pour un pays. Ça fait un équilibre entre l'argent et le libre esprit. A noter que dès cet été, il sera possible de découvrir une œuvre de Yan Peiming en principauté, puisqu'il participera pour la deuxième fois à l'exposition de l'été au Grimaldi Forum. Retour à présent sur le Life Day. Pour la première fois, la SBM Offshore a organisé une opération liée à la santé sur le lieu de travail. Nous nous sommes rendus sur place pour suivre pendant quelques heures les formations dispensées sous le chapiteau Espace Fontvieille. Et cette journée n'a pas été choisie au hasard, puisque le 28 avril a été décrétée journée internationale sur la sécurité et la santé au travail. L'occasion pour la Single Boy Moorings Offshore de faire connaître les gestes qui sauvent, grâce notamment aux intervenants de Life Priority, une fondation qui œuvre pour le progrès et la reconnaissance de la réanimation à travers l'Europe. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de faire en sorte que ces gens apprennent à reconnaître un arrêt cardiaque. Et c'est très simple, c'est quelqu'un qui ne répond pas, qui ne respire pas. Quelqu'un qui ne répond pas, ne respire pas, ça suffit pour appeler les secours avec un appel très factuel, 112, le numéro européen. Je suis en face de quelqu'un qui ne répond pas et ne respire pas, ici au chapiteau de Fontvieille. Je vais démarrer les manœuvres de réanimation, venez vite. Si vous avez la possibilité de vous procurer un défibrillateur, et maintenant il y en a globalement partout, à Monaco il y en a partout, ils sont parfaitement bien indiqués, vous le faites, mais immédiatement ce que vous allez faire, c'est commencer ces compressions thoraciques, ces manœuvres qui font vraiment la différence et qui permettent de suppléer à l'arrêt cardiaque en attendant l'arrivée des secours. Étant réanimateur de formation, la fondation Life Priority est pour moi quelque chose de fondamental. C'est un objet qui nous permet de faire de la recherche, de l'enseignement en France, en Europe, mais aussi partout dans le monde, soit à travers des sociétés comme la SBM Offshore qui nous a demandé aujourd'hui d'être présente et nous sommes au rendez-vous, ou d'autres sociétés qui demandent en fait ou d'autres institutions qui demandent ce type de formation pour former le grand public et en particulier les employés de ces sociétés qui sont en général à risque pour faire face en cas de problème aux
aux soucis de santé des employés ou des gens qui sont amenés à travailler avec ces sociétés. Les actions menées ici sous le chapiteau Espace Fontvieille viennent ainsi compléter celles déjà initiées par Life Priority dans 18 villes, 7 pays et auprès de 27 000 personnes. La SBM Offshore a tenu à organiser cette opération car l'intervention de témoins formés permet d'améliorer le pronostic vital. La SBM Offshore est basée en Hollande et elle est présente notamment sur le Rocher et à travers le monde entier. Elle emploie plus de 9000 employés, dont plus de 1000 en principauté. Chez SBM Offshore, la sécurité est quelque chose de très très important. Et on a décidé il y a 8 mois d'organiser une journée. Partout où nous avons des opérations. Donc cette journée a commencé il y a une dizaine d'heures en Chine et va se terminer très tard à Houston et au Brésil, à Rio. Et on fait tous la même chose. D'abord, nos dirigeants, comme ici à Monaco ce matin à 9h, il y avait 1500 personnes dans ce chapiteau qui ont écouté le PDG leur parler de l'importance de la sécurité dans l'entreprise. Et puis tout au long de la journée, tout le monde va faire un workshop, une séance de travail sur ce que signifie la sécurité dans son quotidien. Et le quotidien de la SBM Offshore, justement, cet employé l'a bien connu. Cette formation constituait aussi pour lui ses dernières heures avant la retraite. Oh, vous savez, c'est merveilleux, pas parce que c'est mon dernier jour, mais parce que je vois des employés, des collègues qui sont vraiment joyeux de participer à un événement où l'on apprend à sauver une vie humaine. Ah oui, c'est un événement vraiment très fédérateur. Au-delà de la pratique, cette journée avait aussi un objectif, faire comprendre que chacun de nous peut agir pour aider une personne en arrêt cardiaque, en composant bien sûr, rappelons-le en premier lieu, le 112, numéro d'urgence européen. Information en bref à présent pour vous annoncer que jeudi 1er mai dès 19h sur Monaco Info, vous pourrez retrouver un magazine consacré à l'opération Neptune. Une opération qui a permis de déplacer l'épave du Toulonnais du port au bas du musée océanographique. Je vous propose de découvrir la bande-annonce de ce magazine. Dans cet avant-port, on avait donc une épave. C'est de faire un récif artificiel. On ne sait pas vraiment dans quel état est le bateau. Ça vous donnera un temps de plongée de 36 minutes. Si on ne répartit pas bien les différents points de levage, il se peut qu'il se casse en deux. Je vois l'arrière, je peux voir le pont. Et je peux voir un peu plus haut, devant la tête, le ballon qu'on a mis en place. C'est l'achèvement de quelques mois de travail. On aurait dit un accouchement, c'était exceptionnel. Autre information pratique cette fois-ci, sachez que le service social de la DAS propose des séjours en colonie pour les périodes du mois de juillet et du mois d'août 2014. Des séjours destinés aux enfants âgés de 7 à 15 ans à la Bolène-Vésubie et dans le Queyras. Au programme, bien sûr, des activités découvertes en plein air dans le parc du Mercantour, comme des randonnées, du tir à l'arc et des activités aquatiques. Renseignements au numéro de téléphone qui s'affiche actuellement au bas de votre écran. Ce journal touche bientôt à sa fin, mais auparavant, direction la prestigieuse Salle des Étoiles où se déroule cette semaine la grande finale de l'European Poker Tour. Un rendez-vous qui attire toujours beaucoup de passionnés et des experts de la discipline. Émilie Rousseau vous en dit plus. Ils étaient 650 inscrits au début du tournoi. Mardi, en fin de journée, il restait encore 95 joueurs en lice à se disputer une place pour la grande finale de l'European Poker Tour. Et ce chiffre va diminuer d'heure en heure avant le main event de vendredi. À la clé, pour le vainqueur, un pot total de 5 à 7 millions d'euros. On comprend mieux alors le silence qui règne dans la salle des étoiles, un silence qui laisse entendre clairement le bruit des jetons que les joueurs manipulent frénétiquement entre leurs doigts. Dissimulés derrière leurs lunettes de soleil, isolés du bruit avec leurs casques sur les oreilles, la concentration est de mise pour cette dernière étape de l'EPT. La Société des Bains de Mer, détentrice du monopole des jeux, est bien évidemment partenaire de ce tournoi. Elle co-organise avec PokerStars cet événement.
L'ambition de la Société des bains de mer, c'est d'avoir des événements de qualité internationale. Et surtout pour ce qui est de notre partenariat avec PokerStars et le PT, c'est d'avoir une activité poker qui se rapporte à ce qui peut se passer à Las Vegas pour la finale des World Series. Donc toute proportion gardée bien évidemment, puisque les tailles sont complètement différentes. Mais en termes de qualité, on est tout à fait à la hauteur de ce qui se passe à Vegas. Et avec ce qu'on a vécu cette année, je pense qu'on a largement dépassé les standards, puisqu'on a eu de très gros joueurs qui sont venus, qui ont participé à des actions de jeu assez fortes ici, et qui ont aussi fréquenté nos casinos. Donc le pari aujourd'hui est gagné. Et parmi ces grands joueurs, on pouvait retrouver l'anglaise Liv Boehly, Johnny Loden, finaliste l'an dernier, ou encore la star montante Holly Camion. Le chanteur Patrick Bruel était également présent. L'European Poker Tour termine donc sa saison en apothéose, en principauté. Monaco is a great place and it's glamorous, it's famous, it has some mystic. Monaco est un très bel endroit, c'est glamour, connu. Il y a quelque chose de mystique ici et la qualité des hôtels est irréprochable. C'est vraiment très bien, c'est le lieu où terminer la saison et c'est un endroit qui colle parfaitement à notre image. European Poker Tour est le plus grand tournoi au monde, celui qui réunit le plus de joueurs et qui propose les plus grands prix. Le niveau est très élevé, on porte une attention toute particulière où nous organisons notre événement. Et forcément, la grande finale mérite le meilleur endroit en Europe. De notre point de vue, Monaco est clairement le lieu où il fallait être. C'est à cette table installée sur la scène de la Salle des Étoiles que se déroulera vendredi la grande finale de l'European Poker Tour. L'an dernier, Steve O'Dyer avait remporté la mise. L'Américain ne réitérera pas son exploit puisqu'il a été éliminé, ce qui laisse désormais le champ libre pour les autres joueurs. En bref et en images, les amateurs de chiens ont rendez-vous ce week-end, les 3 et 4 mai, à l'espace Chapiteau Fontvieille pour l'exposition canine. Une exposition qui a introduit en 2013 la catégorie Puppy. Les Puppy, les chiens de 6 à 9 mois. Et cette année, vous pourrez découvrir la catégorie Minor Puppy, des chiots de 3 à 6 mois. Reportage bien sûr à suivre dès lundi en début de semaine sur Monaco Info. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, passons à présent à vos prévisions météo. Jeudi 1er mai, stabilisation avec davantage de soleil que de nuages et de bonnes températures, comprises entre 13 et 20 degrés. Vendredi, nouvelle détérioration du temps, un grand retour des nuages avec un vent assez humide. Samedi, persistance d'une instabilité, un ciel assez mitigé, une tendance aux averses au cours de l'après-midi. Dimanche, un ciel toujours incertain et un maintien du risque de pluie, compté jusqu'à 19 degrés au meilleur de la journée. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de vos programmes sur Monaco Info et votre magazine La Ligne Verte consacré à l'environnement en principauté. Bon 1er mai à tous et à très bientôt.